Si tout pouvait recommencer, Lan Yu, persisterais-tu dans cette relation qui t'humilie autant, même s'il a déjà oublié notre promesse? Même si son cœur appartient à une autre? Combien de temps le prince héritier sera-t-il à la frontière? Sauf imprévu, il reviendra dans 2 mois. Alors, je souhaite au prince héritier un voyage sûr et un retour triomphal. Voici une amulette de protection que j'ai obtenue au temple Xian. Yan Yan va revenir. Après cette victoire, j'irai la chercher au Liang. Je l'épouserai. J'espère que tu ne lui causeras pas de problème. Ne peux-tu pas l'épouser? Lan Yu, je ne suis avec toi que par devoir. J'espère que tu connais ta place. Devoir. Ça va? Je suis Qin Y, prince héritier de Beiping. J'ai été empoisonné par l'amour. Aide-moi. C'est frère Y. Je suis? Désolé, j'assumerai mes responsabilités. À partir d'aujourd'hui, tu seras la princesse héritière. Frère Y, tu ne te souviens pas de moi? Je suis Lan Yu. Nous étions à Yangzhou quand nous étions petits. Je ne peux te donner qu'un titre. N'espère rien d'autre. Mon cœur appartient déjà à quelqu'un. C'est la 7e princesse Chuyan. Elle est actuellement otage au Liang. Mais un jour, j'irai la chercher en personne. Je vais ordonner qu'on te renvoie à la capitale. Montre ce jeu. Ils t'ajouteront à l'arbre généalogique. Je plaisantais. Je suis d'humble origine. Je n'oserais pas me comparer à votre bien-aimé. Si tu ne lui causes pas de problème, la place de princesse héritière. Quand la 7e princesse reviendra, prince héritier, divorçons. D'accord. Très bien. Frère Y, 10 ans d'amour, suffisent. Votre Altesse, vous toussez souvent ces derniers temps. Voici une infusion que j'ai préparée. Goûtez-la. Quelle horreur. Osez-vous me servir ça? Il y a de la fritillaire dedans et des feuilles de bibacier. C'est pourquoi c'est un peu amer. Typique d'une famille modeste. Vous manquez d'élégance. Regardez-vous, à traîner dans cet hôpital miteux. Si on ne savait pas, on vous prendrait pour un médecin. Heureusement que votre identité n'a pas fuité, sinon, j'en perdrais mon prestige. À la résidence du prince de Beiping. Cela fait plus d'1 an que vous êtes ici, et pas d'enfant. À quoi me servez-vous? Son Altesse le prince héritier est là. Accueillez mon fils. Frère Y est de retour. Yeah, c'est la 7e princesse. Salutations, princesse. Pas de cérémonie, votre Altesse. Je me suis tordu la cheville. À l'entrée, Y en a fait toute une histoire. Il a insisté pour me porter. C'est bien de moi. Caillé, appelle le médecin impérial. Oui. Attendez. J'ai entendu dire que le manoir de Y accueillait une femme médecin militaire. C'est vous, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas? Me soignez-vous, princesse? Jetez un coup d'œil. Princesse, en fait, elle. Ses compétences sont limitées. Le médecin impérial serait plus sûr. Y. Je ne veux pas que cette broutille fasse jaser tout le monde. De plus, comparé aux blessures de guerre, ce n'est rien. Un médecin militaire suffit. La princesse est si compréhensive. Qu'attends-tu? Soigne la princesse. Veuillez lever le pied, princesse. Comment vous êtes-vous blessé? Y. Pourquoi t'en soucies-tu autant? Aïe, ça fait trop mal. Aïe Y. Mon pied me fait si mal. Mon pied va-t-il casser? Comment osez-vous traiter la princesse ainsi? Avez-vous perdu la tête? Le pied de la princesse est légèrement déplacé. C'est corrigé. Maintenant,
Tout va bien, quelques jours de repos suffiront. Ça ne fait plus mal, vraiment? AYE, tu m'as fait si peur. Je vais préparer des médicaments pour la princesse. Je vous prie de m'excuser. Princesse, déjeunerez-vous au manoir? Bien sûr, il y a longtemps que je n'ai pas mangé la cuisine du manoir. Je suis juste venue déjeuner ici aujourd'hui. Yan Yan, comment peux-tu être aussi insouciante? Sais-tu ce que les gens racontent à l'extérieur? On dit que le prince héritier s'est battu pendant des années juste pour ramener la 7e princesse du royaume de Liang. Sais-tu qu'ils ont été vus à cheval hors de la ville? Tout le monde à la capitale l'a vu. Ils disent qu'ils sont beaux et talentueux, faits l'un pour l'autre. Ils disent que tu es un moineau devenu phénix. Toutes sortes de bêtises, alors que tu es la princesse héritière. Yan Yan, tu dois faire quelque chose. Nous ne devons absolument pas laisser cette Chuyan entrer dans ce manoir. Yan Yan, ne pleure pas. C'est moi, j'étais trop impatiente. Ce que tu dis est vrai, je ne t'en veux pas. C'est moi qui ne suis pas digne de lui. Dans mon cœur, tu es la meilleure. Cette 7e princesse n'est pas aussi belle que toi, n'a pas ton bon cœur, n'a pas tes compétences médicales. Elle ne fait que se vanter de sa naissance. Ce n'est pas si impressionnant. Non, tu viens avec moi. Je vais t'aider à t'affirmer. Allons-y. N'y allez pas. La personne qu'il aime a toujours été la 7e princesse, Chuyan. Je ne suis qu'un fardeau, une responsabilité. Maintenant qu'elle est revenue, il est temps pour moi de céder ma place. Mais... Yan Yan... Fumée, vous êtes enceinte. Quoi, je suis? C'était il y a 2 mois. Très bonne mère. En attendant que vous donniez naissance au petit-fils aîné du palais de Pékin, je vois qui ose te mépriser. Ce n'est pas le moment pour ce gamin. Fumée, tu ne peux pas être confus. Maintenant, la place. Voulez-vous que l'enfant devienne un enfant sauvage sans père, ou laissez-le devenir une bonne? Appelez la mère. Écoute-moi, trouvez le temps de parler clairement avec Shizi. La position de la concubine, ne laissez jamais. Bon. Fils du monde, j'ai quelque chose à vous parler. Fils du monde, qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi descendre. Fils du monde, vous m'avez mal compris. Tu veux juste m'inviter dans la chambre? Ce fils vous complète. Vous voulez vous arrêter? Fils du monde. J'ai autre chose à dire. Entre toi et moi, quoi d'autre à parler? Qui est dans votre cœur, moi et la femme de la maison verte. N'y a-t-il pas de différence du tout? Parlez-moi de quelque chose. Mais si tu veux parler de Yanuer, inutile de dire. Rien à voir avec les 7 princesses, mais ce n'est pas une bonne nouvelle. Je suis enceinte. C'est toi qui es enceinte à la veille de l'expédition. Si vous ne croyez pas, vous pouvez inviter un médecin demain. Jetez un œil à la maison. Je peux le promettre. Absolument pas fait quelque chose de hors de propos. Je n'ai pas douté de toi. Je veux accoucher. Je n'ai pas l'intention d'intervenir entre vous et les 7 princesses. Mais ce gamin, je veux lui donner naissance. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai également demandé à Shizi de me donner une copie du livre. Laisse-moi prendre l'enfant. Volez haut. Tu prends le sang de notre fils. Voléo, Jade Bleue. Tu sais ce que tu dis? C'est la seule chose que je puisse penser. Le meilleur des 2 mondes. Après tout, les 7 princesses ne veulent pas. Vous et d'autres femmes avez des enfants. Et je ne veux pas que mon enfant soit une bonne. Mais j'ai dit, tant que vous êtes en paix, la position de la concubine est toujours à vous. Et votre enfant, ce sera aussi un fils. Vraiment? Mais les 7 princesses. Le décret impérial est venu dans le palais du fils. La princesse demande aux esclaves et aux femmes de vous demander d'écouter rapidement. Transport Fantian. L'édit de l'empereur. Qin Ye, le fils du roi de Pékin, revient de la victoire. Excellence au combat. Don spécial au palais. Une centaine de soies et de satin. 10 perles de nuit d'hommage de Liang Go. Votre majesté vous aime. La princesse n'est pas anxieuse. Aujourd'hui, c'est un double bonheur. De plus, je pense aux 7 princesses Chuyan. Ma d'enfance depuis l'enfance avec Qin Shizi. Très émotif. Mariée aujourd'hui, la 7e princesse Chuyan. Avec le roi de Pékin Qin Ye. Mariée le 5e jour après 2 mois. C'est ici. AYE. Quand vous et Yanuer étiez jeunes, vous étiez un jade pour l'amour. Maintenant, j'ai enfin réalisé ce que je veux. Princesse, je ne suis pas rapide. Merci allons-en. Alors notre famille se retirera en premier. Attendez une minute. AYE.
Yann est dévoué à vous. Tu ne veux pas pour qu'elle soit laissée pour compte. Ye ne doit pas être confus. Mariage donné par l'empereur. La résistance est un crime. D'accord. Le destin est difficile à violer. Allez boire. Célébrez à l'avance. Mon fils peut épouser les 7 princesses. À l'avenir, notre palais prospérera. Prospérité. Félicitations à la princesse. Ce grand jour, pour qui tu es en deuil. Sortez du palais par vous-même. Frère, votre promesse à Chuyan est à la hauteur. Vous avez promis, qu'est-ce que c'est? Fumet. Vous avez aidé papa à regarder le stand. Papa va t'acheter de la nourriture délicieuse. Bon. Arrêtez-vous. À quoi vous résistez? Où est la petite fille qui roule? Venez, les gens, attrapez les méchants. Allez. Merci de m'avoir sauvé. Je m'appelle King Y. Quel est votre nom? Mon nom est Lanyu. Le surnom est Yanyan. Mon père a dit mon nom. Il est tiré d'un poème. La perle de la mer et de la lune a des larmes. L'ancien réchauffe la fumée de jade. La fumée est si bonne. L'ancien réchauffe la fumée de jade. Petit-fils, nous partons pour Pékin. Frère, vous reverrez-vous après la fumée? Fumée. Je suis le fils du palais de Pékin. Je jure que je serai grand. Doit épouser Yanyan comme épouse. Toujours comme Fumée seul. Bon, Fumée n'a épousé que le frère dès quand il a grandi. C'est mon admiration ancestrale. Pour vous, comme notre gage d'amour. Eh bien. Fumée. Je serai un général sur le champ de bataille. Si vous ne me trouvez pas, je dois attendre. Frère, vous allez être général. J'ai appris la médecine. Je vous trouverai à Pékin. Frère, peut-être que je l'ai perdu. Le moment où vous m'avez offert. Nous sommes destinés à être dans cette vie. Mère, avez-vous vu mon pendentif de jade? Quel pendentif? Ah, celui-là, je l'ai vendu. Il valait de l'argent. Vendu? Mère, c'était mon frère à Y, un gage d'amour. Comment as-tu pu le vendre? Petite ingrate, n'est-ce pas toi qui voulais venir en ville? Te voilà arrivé. Et tout coûte cher. Ce n'est qu'un pendentif. Ça ne se mange pas. Inutile de le garder. Vendu pour aider à la maison. Mais c'était mon frère à Y et moi, notre seul souvenir. Il a dit qu'il reviendrait m'épouser. Tu crois les gages d'amour? Ce sont des mensonges. Il t'a oublié. Non, ce n'est pas vrai. Mon frère à Y ne m'oubliera pas. Pourquoi pleures-tu? Va chercher un autre seau d'eau. Je vais préparer le repas. Frère à Y, je suis désolé. J'ai perdu le pendentif. Qui frappe à cette heure? Mère, c'est moi. Yann, tu es rentré? Le prince est là? Moi. Petite sotte, revenir seule chez tes parents, si tard, ça ne se fait pas. Rentre vite. Mère, je ne rentrerai pas. Je veux divorcer. Tu dis n'importe quoi. Tu veux divorcer? Notre famille a eu de la chance d'épouser un prince. Ton frère compte sur lui. Rentre et excuse-toi. Fais comme si je n'avais rien entendu. Rentre vite. Qu'est-ce que tu attends? Rentre. Attends. Yann. Tu n'as pas d'argent sur toi. Ton frère veut faire des affaires, mais il lui manque de l'argent. Mère, tu ne penses qu'à l'argent. Tu ne te soucies pas de savoir si je vais bien? Comment ça, tu ne vas pas bien?
Regarde ce que tu portes, ce que tu as, tout ça vaut 3 ans de dépenses. Tu as réussi, je te demande de l'argent pour ton frère. C'est normal, non? Très bien. Je te donne tout. Tout ça est à toi. Espèce de morveuse, tu te crois tout permis. Maintenant, tu ne sais vraiment pas ce que tu as. Yan Yan, tu es enfin réveillé. J'ai eu si peur. Jiao Jiao, comment suis-je arrivé ici? Tu t'es évanoui dans la rue. Heureusement, quelqu'un t'a vu et t'a amené. Pourquoi es-tu sorti si tard? Serait-ce qu'il ne veut pas de l'enfant, et qu'il t'a chassé? L'empereur a décrété qu'il épousera la 7e princesse. Jiao Jiao, je n'ai plus ma place au manoir. Homme chien et garce rusée. Je vais aller leur demander des comptes. Jiao Jiao. Je veux divorcer. Mais ce n'est pas juste pour toi. Ne crois pas que je ne sais pas, que c'est lui que tu as toujours aimé en secret. Je savais que j'avais raison. Tu n'es pas quelqu'un d'avide, et pourtant tu acceptes un rôle ingrat, celui de concubine du prince héritier. Et aussi, quand tu as supplié mon père de t'accepter, c'était aussi pour lui, n'est-ce pas? S'il vous plaît, maître Mu, prenez-moi. Pourquoi veux-tu étudier la médecine? C'est dur, la médecine. Il faut apprendre tellement de choses. J'ai fait une promesse à quelqu'un. Il veut devenir un grand général. Alors j'étudierai la médecine pour pouvoir le protéger plus tard. Et je veux aussi apprendre pour pouvoir aider plus de gens. Cette jeune fille est loyale et juste, et elle a un cœur bienveillant. Je l'accepte comme disciple. Votre disciple vous salue, maître. C'est exact. C'est lui que j'aime en secret, frère. Tu devrais lui dire. Il se souvient de tout, mais m'a oublié, moi, peut-être que pour lui, je ne suis qu'une passante, et ce n'était une promesse d'enfant. Cet homme chien, sans cœur ni âme, tant pis pour lui. Yan Yan, je te soutiens pour le divorce. D'accord, ne pensons plus à ces choses tristes. Il fait particulièrement beau aujourd'hui. Je t'emmène à la galerie Jingxiu, choisir de nouvelles robes. Les hommes n'ont pas de cœur. Alors, avant le divorce, dépensons tout son argent. Il ne faut pas en faire profiter les autres. Bien. Allons-y. Maître Liu. Oh là là. N'est-ce pas Maître Mu de Bekaotan? Quelle visite rare. Cette jeune fille est comme une fée. Même les meilleurs tissus de la boutique ne lui suffiraient pas. Alors dépêchez-vous et sortez vos meilleurs tissus. Oui. Voici des tissus arrivés hier. Je vous en prie. Allons-y. Celui-ci, point est le meilleur tissu de notre boutique. Il vient d'arriver. C'est magnifique. Yan Yan, essaie-le vite. Je veux ce tissu. Qui est-ce? Impertinent. Vous voyez la 7e princesse. Et le jeune maître Qin, et pas de révérence? Oh là là, quel beau jour. Nous avons l'honneur d'avoir des invités. Votre servante salue la princesse et le maître. Relevez-vous. Ce tissu si bien à la princesse. AYE, qu'en penses-tu? En effet, pas mal. Nous l'avons repéré en premier. Audacieux. Pour qui te prends-tu? Oser rivaliser avec la princesse. AYE, n'est-ce pas le médecin de ta résidence? Quelle coïncidence. Tu achètes aussi du tissu? Un médecin avec ce tempérament, bof. La princesse doit se tromper. Cette jeune fille ne peut pas être médecin. Comment un médecin pourrait-il être une femme? La princesse a raison. J'ai été médecin militaire. Je suis toujours médecin. Puisqu'elle est médecin, mademoiselle Lan, ce tissu est finement travaillé et coûteux. Il ne convient pas pour le travail quotidien. Votre Altesse ignore quelque chose. Les femmes médecins sont rares. Il faut qu'elles soient bien habillées. Sinon personne ne viendra les voir. Qu'est-ce que tu racontes? Quel patient au monde, devant un médecin, ne cherche pas à guérir ses maux, mais à voir comment il est habillé? Oui, quand on va voir un médecin, se soucie-t-on de ce qu'il porte, tant qu'il peut guérir, même s'il a la peau marquée. Je le prendrais pour un dieu. Exactement. Cette jeune fille serait belle même en haillons. La princesse et sa servante exagèrent un peu. Taisez-vous, langue de vipère. Vous osez critiquer la princesse? Vous voulez mourir? Quelle langue bien pendue. Dommage, tu n'es qu'une servante. Yan Yan n'est pas une servante. Yan Yan. AYE, ta servante, devant nous, ne fais pas de révérence, passe encore. Mais elle nous contredit. Tu ne dis rien? Pourquoi t'appelle-t-elle Yan Yan? Pourquoi vous appelle-t-elle Yan Yan? C'est sûrement parce qu'elle sait que le nom de notre princesse contient Yan. Alors elle l'imite sciemment, pour gagner les faveurs de votre Altesse. Lanyu, ne singe pas Dongchi. Le nom Yan Yan n'est pas à ta portée. Prince, ne soyez pas présomptueux. Mon nom m'a été donné. Je ne suis pas assez désespéré pour le changer pour plaire.
L'harmonie apporte la prospérité. J'ai entendu dire que le mariage princier approche. Enfin réuni après tant d'épreuves. Je vous adresse mes félicitations. Félicitations. Merci pour vos vœux. Elle et moi vivrons dans le respect mutuel et la plus parfaite harmonie. Quand j'entrerai au palais, je disciplinerai le personnel. Ces insolences d'aujourd'hui ne se reproduiront plus. Enlève tes mains sales. Frère est Une princesse royale, se comporter en public, comme une prostituée, collée à un homme. N'as-tu aucune dignité? toi. Et vous, un prince héritier, un général sur le champ de bataille. Osez-vous déclarer publiquement qui elle est, vraiment? Elle n'est personne. Une profiteuse qui abuse d'une ancienne faveur envers elle. Elle héberge par pitié. Depuis des années. C'est déjà bien assez. C'est ce qu'elle t'a dit? Je ne suis qu'une roturière. Il est temps de cesser ces ménagements. Cette cupide, de basse extraction, nourrie de sombres desseins. Expulsons-la dès aujourd'hui, avant qu'elle ne nuise à la réputation du palais. Elle s'accroche désespérément, avide de richesses princières. Peut-être convoitez-elle, le lit du prince. Très bien, tu refuses de parler? Alors je le ferai. Jiao Jiao, du calme. Parlez donc, pourquoi ce silence? Craignez-vous que la vérité ne soit révélée? Je le savais, tu manigances autour des... J'en ai assez. À tous, Yan Yan vit au palais, car elle est l'épouse légitime du prince. Je viens d'entendre une révélation choquante. Impossible. Comment osez-vous mentir? Cuyez, giflez-la. La princesse peut parler, mais frapper est excessif. Je n'ai dit que la vérité. La princesse se vexe. Voyez comment elle maltraite une roturière. Tu calomnies le palais. Et châtier une ville est juste. Calomnie? Prince Kin, ai-je menti? Ce ne sont que des mensonges. Elle n'aime que moi. Il ne s'est jamais marié. Vous, les domestiques de basse extraction. Et toi, simple roturière, osez vous montrer arrogant devant moi? Vous cherchez la mort. Garde. Arrêtez ces deux. Effrontés. 20 coups de bâton, pour l'exemple. À vos ordres. Attendez, princesse, selon vous, nous autres roturiers ne sommes que de la racaille? Alors vous qui prétendez m'avoir volé mon époux, quel statut méritez-vous? Une concubine? Quel époux? Il n'est point à toi ici. La nue, tu n'as aucune dignité. Mon nom figure dans le registre familial. N'est-ce pas, héritier? L'agneau, je t'avais dit de ne pas la tourmenter. Tout être a ses préférences, mais l'héritier n'est pas juste partial. Serait-il aussi aveugle? N'avez-vous pas vu qu'elle nous provoquait? Même ainsi, tu ne devais pas l'humilier publiquement. Nous ne sommes que... Je sais, l'héritier veut protéger sa bien-aimée, c'est compréhensible. Alors signez l'acte de séparation. Ainsi elle pourra légitimement. Sinon, tant que je serai là, elle restera concubine. Quel acte de séparation? Retournez au manoir, vous verrez. Marchand, emballez ses étoffes. L'héritier paiera. J'y vais. Du jamais vu. C'est donc l'épouse légitime. Le code légal stipule, nobles ou roturiers, tous, doivent honorer leurs unions. Si la princesse veut entrer ici, elle deviendra concubine. Une épouse secondaire alors? Secondaire reste concubine. Un simple titre flatteur. Oserez-vous encore médire? Dehors. Si vous ne partez, je vous coupe la langue. Partons vite. Ce n'est pas vrai. Elle n'est pas ton épouse, n'est-ce pas? Réponds-moi. Pardonne. Toi. Yan Yan. Yan Yan. Attends-moi ce soir, nous devons parler. Calme-toi, Yan Yan. Pense à l'enfant. Rentrons. Je te raccompagne. Pas au manoir. Chez moi. Mais l'héritier, il voulait te parler. Il ne viendra pas. Hier soir, elle a dû m'attendre toute la nuit. Salutations, mère. Enfin de retour. Contrôle donc ta Lanniu. Absente toute la journée. Quelle indécence. Vous déshonorez la maison princière. Elle n'est pas rentrée de la nuit. C'est exact. Cette roturière n'a aucune éducation. Mère la méprise tant que ça? Je vous prie de cesser ces propos devant les domestiques. Elle reste mon épouse légitime. Si jamais je découvre qu'un serviteur trahit ou sème la discorde, il paiera cher. Nous notons, maître. Il est possédé? Depuis quand s'intéresse-t-il autant à Lanniu? L'acte de divorce? J'ai été trop clément avec elle. Larmes de perles sous lune marine, larmes de perles sous lune marine, fumée de jade. Au champ de jade, soleil et fumée. Yan Yan, quel doux nom. Au champ de jade, soleil et fumée. Fumée de jade. Yan Yan. Mon nom vient de mes ancêtres. Je ne le changerai pas pour plaire à un étranger. D'où connaît-elle ce poème? Serait-ce que... Qui n'est grec? Qui n'est grec? Espèce de traître. Pourquoi laisses-tu cette femme humilier Yanner? Toute la capitale se moque de la voir devenir concubine. Désolé.
J'ai tout fait pour la protéger. Tes excuses ne valent rien. Comment ose-t-elle vivre ça? Ce n'était pas volontaire. Un simple accident. Vous n'avez même pas célébré de mariage. Quelle épouse légitime? Yanner est ton seul amour. Regarde ce pendentif. As-tu oublié ta promesse envers Yanner? Frère YE, tu vis. Tu as été attaqué en rentrant, chuté du carrosse, et inconscient à moi. J'étais morte d'inquiétude. Vous êtes Yanner? Ne pleure pas, ça va. Ce pendentif cède ma promesse de te protéger et de t'épouser. C'est vrai. Le pendentif appartient à Yanner. C'est elle que je dois protéger. Ne me dis pas que tu ressens quelque chose pour elle. Elle attend un enfant. 2 mois et plus. Quoi? Quelle audace, c'est vraiment trop injuste. La dernière fois, j'ai cru que c'était toi. Il s'avère que c'est son manoir. Veut-il se débarrasser de nous après service? Notre fille l'a servi pendant 1 an. Et maintenant, il veut en épouser une autre. C'est tout simplement inacceptable. Je vais aller lui demander des comptes. N'y va pas. Le décret impérial a déjà été prononcé. Tu perdrais ton temps. Alors, que proposes-tu? On ne peut pas laisser Yan devenir une concubine. Le divorce. Une fille de la famille n'en ne sera pas concubine. Reviens, ton père s'occupera de toi. Espèce de vieil idiot. Pourquoi tu compliques les choses? Abandonner une vie confortable, pour revenir à une vie de misère. Je suis enceinte. Quoi? Une princesse ne peut pas être concubine, et je ne peux pas laisser mon enfant devenir un enfant illégitime. Père, mère. Je n'ai pas le choix. Tu crois que le divorce réglera tout? On continuera à te montrer du doigt. Avec un enfant, comment vas-tu te remarier? Et ton frère n'est toujours pas marié. À l'avenir, quelle bonne fille voudra épouser ton frère? Quelle tragédie. Ça suffit. Tu veux pousser l'enfant à bout? Vieil homme. Père, Vieil homme. père. C'est de ma faute. Tout est de ma faute. J'ai parlé un peu trop fort. L'énergie vitale de père est si affaiblie. C'est clairement dû à un surmenage. Comment est-ce possible? Ton frère ne voulait-il pas faire des affaires? Ton père voulait gagner plus d'argent. Il s'est levé tôt et s'est couché tard pour vendre. Ne t'ai-je pas donné mes bijoux? La dernière fois, ce n'était pas suffisant? Bien sûr que non. De plus, le commerce, il y a des pertes et des profits. Et nous devons économiser pour ton frère, pour qu'il puisse se marier. Tu ne parles que de mon frère. Où est-il, alors? Je ne l'ai jamais vu revenir. Un homme, un vrai, doit faire sa vie à l'extérieur. Que ferait-il à la maison? Bien, tu es médecin, non? Pourquoi ne se réveille-t-il pas? J'ai déjà utilisé l'acupuncture, mais il a besoin de ginseng millénaire et de cornes de cerf centenaire. Seulement ainsi son énergie reviendra. Qu'est-ce qu'on attend? Dépêchez-vous d'aller acheter. Le ginseng millénaire et les cornes de cerf centenaire sont très rares. Chacun vaut 1000 pièces d'or. La pharmacie BKO n'en a pas. Comment puis-je en trouver? Le vieil homme n'est-il pas? Mon Dieu, pourquoi ma vie est-elle si dure, si le pilier de cette famille disparaît? Comment allons-nous vivre à l'avenir? Yan, le manoir du prince est riche. Parle au jeune maître. Il trouvera sûrement un antidote pour sauver ton père. Même au plus bas, il vaut mieux récupérer un peu d'argent. Tu veux que je retourne le supplier? Ce n'est pas le supplier. Vous n'êtes pas divorcé. Même si ton père est au plus bas, il est son beau-père. C'est tout à fait normal. Maman t'en supplie, d'accord? Espèce de sale gosse. Ton père t'a toujours adoré. Tu n'as donc aucun cœur? Tu vas le laisser mourir? Maman t'en supplie. Je me mets à genoux devant toi. Je t'en prie, d'accord? Maman? J'y vais, c'est tout. Occupe-toi de cette femme au plus vite. Yanner a tellement souffert à Yang. Maintenant, grâce au ginseng millénaire et au velours de cerf centenaire. Maintenant, à cause de ça, elle ne mange ni ne boit plus. Tout ce qu'on a fait est perdu. Je sais, je n'ai aucun sentiment pour l'enyu, seulement à cause de l'enfant. Tu dois garder ça à l'esprit. Si vraiment ça ne marche pas, on peut garder l'enfant et se débarrasser d'elle. Prince héritier. Quand êtes-vous arrivé? Avez-vous entendu quelque chose? Pas grand-chose. Alors rentrons au manoir. Prince héritier. J'ai une faveur à vous demander. Mon père est malade à cause du travail. Il a besoin de ginseng millénaire et de velours de cerf centenaire pour se soigner. Pourriez-vous m'aider? Alors c'est ça? Quoi? Vous avez entendu qu'Yanner avait besoin de ginseng millénaire et de velours de cerf. C'est pour ça que vous avez dit ça, n'est-ce pas? L'enyu, vous êtes jalouse à ce point pour inventer que votre père était gravement malade. Non. Mon père est vraiment malade. Une telle coïncidence. Vous croyez que je vais vous croire? Si le prince héritier ne me croit pas, tant pis. Je me débrouillerai seul. Arrêtez. J'ai dit que je ne laisserai pas mon enfant errer à l'extérieur. Vous voulez divorcer? Attendons que l'enfant naisse.
Souvenez-vous de votre statut. Désormais, interdiction de passer la nuit dehors. Pour ne pas nuire à la réputation du manoir. Alors, c'est juste à cause des enfants? 3 jours se sont écoulés. Toujours aucune trace de ginseng millénaire, ni de bois de serre centenaire. La maladie de père ne peut plus attendre. Que dois-je faire? Yan, bonne nouvelle, une grande nouvelle. Qu'est-ce qui t'excite autant? J'étais en consultation il y a quelques jours, et j'ai rencontré un ami médecin de la cour. Il a dit que Shuyan, lorsqu'elle était à Liang, avait déjà perdu sa virginité et avorté. Son corps est gravement affaibli. Toute l'académie impériale de médecine est impuissante. J'ai entendu dire que le royaume de Liang était toujours audacieux et impoli, mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils humilient ainsi notre otage de Dachu. On dit otage, mais en réalité, c'est une prisonnière. J'ai entendu dire qu'au début, ils voulaient envoyer le 3e prince comme otage. C'est l'empereur et l'impératrice qui n'ont pas voulu laisser un prince en otage. C'est pourquoi ils ont envoyé la 7e princesse. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si terrible. Ne la plains surtout pas. Quand je pense à la dernière fois qu'elle a utilisé son statut de princesse pour être arrogante et dominatrice, je pense qu'elle l'a bien mérité. Elle est une princesse et a le droit d'être arrogante, mais elle doit aussi assumer des responsabilités que d'autres ne peuvent supporter. Nous sommes toutes les deux des femmes, dans cette affaire, nous ne devrions pas la ridiculiser. D'accord. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important c'est que, mon ami a été chargé par Shuyan, de demander à mon père de la soigner de son infertilité. Bien que mon père soit le vieux magicien de la médecine, il voyage et est difficile à trouver. Donc cette nouvelle m'est parvenue, à moi, sa propre fille. Infertilité? Serait-ce à cause des blessures causées par l'avortement? Peu importe. De toute façon, mon père n'est pas là. Je vais juste dire que cette maladie est incurable. Tant que sa maladie n'est pas guérie, elle ne pourra jamais te menacer. Le manoir du prince de Beiping ne voudra pas. Une femme qui n'est pas pure, et qui ne peut pas avoir d'enfant. Non, je dois accepter cette consultation. Pourquoi, Yan, en ce moment, tu ne peux pas te laisser emporter par la compassion. De plus, mon père n'est pas là, et je ne suis pas sûre de pouvoir la guérir. Si jamais il arrive quelque chose de mal en la soignant, je pourrais en subir les conséquences. Je peux la soigner. Tu es folle. Tu es folle? Tu veux aider celle qui a volé ton mari à guérir? Chut, parle moins fort. Ce n'est pas pour Kin Y, c'est pour mon père. Qu'est-ce qu'il a, ton oncle? Il est épuisé et malade. Il a besoin de ginseng millénaire et de bois de serre centenaire. Or, ces deux choses se trouvent chez la 7e princesse. Je vais faire un échange avec elle. Avec tes talents, tu peux la guérir. Mais si tu la guéris, qu'est-ce qui va t'arriver? Même si je ne fais rien, avec la personnalité de Kin Y, il ne la détestera pas pour ça. De plus, en tant que médecin, en tant que fille, je ne peux pas refuser, n'est-ce pas? D'accord. Je vais t'aider à fixer un rendez-vous. Le plus vite sera le mieux. Comment osez-vous voir notre princesse, sans vous incliner et vous prosterner? Je pensais que la 7e princesse voulait guérir une maladie cachée. Maintenant, il semble que vous êtes venu parader. Toi. La princesse veut voir le docteur Yao. Tu dis être son disciple. Mais tu es si jeune. Es-tu sûr de pouvoir guérir ma maladie? Tu n'es pas en train d'improviser? Chacun son domaine. Je suis peut-être moins doué que mon maître, mais je suis meilleur pour traiter l'infertilité féminine. Je le surpasse légèrement. Mais, ce que je veux, la princesse l'a-t-elle apporté? Cuillère. Ces deux choses, le prince héritier Qin a eu du mal à les trouver pour ma princesse. Si tu ne la guéris pas, la maladie de ma princesse, tu ne les auras pas. Kin Y, tu l'aimes vraiment beaucoup. Tends ta main, je vais prendre ton pouls. Rentrez et suivez la prescription. Prenez-la 3 fois par jour pendant 3 mois. Revenez me voir pour une nouvelle ordonnance. Après 1 an de soins, vous serez guéri. Comment dois-je t'appeler? Petit docteur miracle ou petit médecin militaire? Ou bien jeune fille lent? La 7e princesse est vraiment intelligente et perspicace. Mais vous devriez plutôt m'appeler épouse du prince héritier. Y me l'a déjà dit. Il a juste couché avec toi par accident, par responsabilité envers toi. Il t'a accueilli dans sa maison. Il n'a aucun sentiment pour toi. Il t'a même dit ça? Bien sûr, Y et moi avons une relation de plus de 10 ans. Je suis la femme qu'il veut épouser. Je te conseille de partir dignement. Jamais je ne serai une concubine. Princesse, au lieu de me menacer, feriez mieux de convaincre le prince héritier qu'il signe vite l'acte de divorce. Je partirai sur le champ, soyez en sûr. Que voulez-vous dire? Ah, c'est Y qui ne vous laisse pas partir? La princesse veut savoir qu'elle le demande au prince héritier. Aujourd'hui, je suis juste votre médecin. Vous n'êtes qu'un médecin obscur qui cherche à grimper dans la hiérarchie. Un piètre médecin militaire. Vous croyez que je vous crois? Pouvez-vous vraiment me guérir? QR, allons-y. Non. La maladie de père ne peut plus attendre. Je dois obtenir ces médicaments. Attendez, s'il vous plaît. Quoi? Vous voulez encore que je croie votre art?
Si la princesse ne croit pas, je ne forcerai personne, bien sûr. Mais ce ginseng millénaire et ce velours de cerf centenaire, j'espère que la princesse m'en cédera un peu. Alors, vous voulez voler à Grec les herbes qu'il m'a offertes? C'est pour ça que vous m'avez attiré ici, que ce soit l'homme ou les herbes, je ne vous donnerai rien. Et si c'était le prix du silence? La princesse ne veut pas que le prince héritier sache qu'elle est infertile, n'est-ce pas? Vous osez me menacer? Même si Y le savait, qu'est-ce que ça changerait? Il n'en aurait que plus de peine pour moi. En effet. Et la princesse Kin? Et le peuple, la rumeur publique est redoutable. Sur ce point, la princesse devrait être mieux renseignée que moi. Lan Yu, ne me forcez pas à vous tuer. Si la princesse accepte de me donner ce ginseng millénaire et ce velours de cerf centenaire, je vous garantis que je ne dirai absolument rien. Donnez-le lui. Lan Yu, vous allez voir. Nous ne pourrons jamais coexister. Bien. Je ferai en sorte qu'Y vous répudie. Faites comme vous voulez. C'est une amulette de jade ancestrale. Je vous l'offre comme gage de notre amour. La princesse, cette amulette que vous avez, pourrais-je y jeter un coup d'œil? Lan Yu, est-ce que je vous ai trop donné d'importance pour que vous me provoquiez sans cesse? Je voulais juste vérifier cette amulette. Ça suffit. Vous osez convoiter mon amulette? Cuillère, giflez-la. Poids. Le gage d'amour de notre princesse et du prince. Vous osez le regarder? Quelle impudence. Arrêtez. Yan Yan, ça va? Je vais bien. Quel bel amour sororal. Alors, battons-nous ensemble. Jiao Jiao. Arrêtez. Y. Y, tu es enfin là. Yanuer, que se passe-t-il? Votre Altesse, jeune maître Qin. Cette femme prétend être disciple d'un médecin prodige. Elle a trompé notre princesse. Elle a forcé notre princesse à donner du ginseng millénaire et du velours de cerf centenaire. Notre princesse a eu pitié et a accepté. Mais elle en demande toujours plus. Elle veut voler le pendentif de jade. Y, vois-tu son vrai visage maintenant? Est-ce ainsi? Yan Yan est le médecin prodige. C'est elle qui ne le croit pas. Et qui maltraite qui, au juste. Regardez, elle est toute meurtrie. C'est toi qui as fait ça? Cette servante manque de respect à la princesse. Je ne fais qu'appliquer le règlement. Elle est la future épouse du prince de Bépine. Y. Tu reconnais son identité? Alors, qu'est-ce que je suis? Autant que je meurs. Yanuer. Qin Y, s'il arrive quoi que ce soit à ma sœur, je ne te le pardonnerai jamais. Tu es satisfait, maintenant? Quoi? Tu as tout fait pour obtenir de Yanuer le ginseng millénaire et le velours de cerf. N'est-ce pas pour me forcer à reconnaître ton identité en public? Tu es satisfaite, maintenant? Alors, dans ton cœur, c'est ainsi que tu me vois? Je pensais que tu étais une femme simple. Mais tu es aussi vaniteuse, une menteuse. Je dois sérieusement reconsidérer si tu es digne de ce titre. Qin Y. Tu ne me crois pas? Yanuer, attends-moi. Pardonnez-moi, noblesse. Je dois aller au dispensaire. Je vous ai bousculé, pardonnez-moi. C'est ce que ma fille désire, ce pendentif. C'est ce que ma fille désire tant, ce pendentif de jade. Comment oses-tu toucher ce jade avec tes mains sales? Si tu le casses, ta vie ne suffira pas. Laisse tomber. Si le jade est intact, rentrons. Venez voir ces belles bourses parfumées. Jeune fille, achetez-en une. Grand-mère, vendez-vous ce jade? Bien sûr, c'est à vendre. Alors vendez-le-moi. Aïe. Souviens-toi, à partir d'aujourd'hui, fais comme si tu n'avais jamais vu ce jade. C'est elle qui m'avait acheté ce pendentif autrefois. Yan Yan, vous arrivez à temps. On a maltraité Yan Yan. Réconfortez-la. Je vais bien. Maman, voici du ginseng millénaire et du velours de cerf centenaire. Préparez une décoction. Pour père pendant 15 jours, il guérira. C'est le prince héritier qui l'a offert. Mon gendre est vraiment impressionnant. Yan Yan, écoute les conseils de ta mère. Le prince héritier est noble, et si talentueux. Sans lui, où trouveras-tu mieux? Ne sois pas stupide. Je comprends. C'est bien. Voici les œufs frais de notre poulailler. Mange-en pour te fortifier. Aie un enfant, et tu auras un avenir radieux. Ah, j'oubliais. Tu pensais toujours à ce vieux pendentif? Je l'ai revu à l'entrée. Maman,
C'est du passé. Ne parlons plus de ce jade. Mieux vaut tourner la page. Même si on retrouvait le jade, rien ne serait comme avant. À quoi bon s'accrocher? Yan Yan, Yan Yan. C'est elle l'ambitieuse égoïste. Jalouse et intéressée. Pourquoi ça me fait si mal? Prince héritier, votre épouse s'est évanouie chez le médecin. Quoi? Ne paniquez pas, le docteur Mu l'a ramenée. C'est une fausse couche. Elle est dans sa chambre. Yan Yan, bois ce remède pour le fœtus. Yan Yan, tu veux vraiment renoncer à cet enfant? Que comptes-tu faire? Yan Yan est déjà. Veux-tu encore tout sacrifier pour ta 7e princesse? Donne-moi le remède. L'enfant de l'an Yu n'est pas seulement le tien. Tu n'as pas le droit de le rejeter seul. Tu es réveillé. Tu te sens bien? Merci pour votre sollicitude, Altesse. Je vais mieux. KER. Prends d'abord ce remède. L'enfant est sauvé. Inutile de faire ça, Altesse. Le docteur Mu m'a parlé de ton père. Désolé pour ce malentendu. Si vous renoncez à récupérer ces herbes médicinales, je vous en serai éternellement reconnaissant. Votre mariage avec la 7e princesse approche. Divorçons rapidement. Évitons ainsi un scandale. Je demanderai à l'empereur d'annuler ce mariage arrangé. Kinigreke. Tiens-tu tant à cet enfant au point de renoncer à celle que tu aimes? Il ose tout sacrifier pour une arriviste. Il veut rompre les fiançailles. L'héritier agit ainsi à cause de l'enfant de son épouse. Il ne sacrifierait pas tout pour un enfant à naître. Il doit être sincère. Je crains qu'il ne soit vraiment épris d'elle. Yaneer souffrira dans ce manoir. Impossible. Elle ne doit pas rester ici. Votre Altesse. Je crois que la princesse consort n'a jamais voulu monopoliser ce titre. Elle souhaitait divorcer depuis longtemps. Vous l'appelez princesse consort. Avec une telle désinvolture. C'est pour me rappeler qu'elle est l'épouse officielle de YE. Calmez-vous, Altesse. Je reconnais mes torts. Relève-toi. N'oublie pas à qui tu appartiens. Continue à la surveiller pour moi. Bien compris. Te voilà enfin. Viens noyer ton chagrin avec moi. Pour qui bois-tu ton désespoir? Nous sommes censés être amis. Dis-moi la vérité. Qu'as-tu vraiment en tête? L'enfant est innocent. Elle l'est aussi. Innocente, mon œil. Kinigreke, réveille-toi. Elle t'a manipulé. Elle s'est infiltrée dans l'armée, spécialement pour toi. Dès le début, tu étais sa cible. Impossible. Avant cet incident, nos vies ne se croisaient pas. Tu n'as jamais soupçonné qu'elle a orchestré ton empoisonnement. Elle comptait sur ton sens, des responsabilités pour grimper rapidement les échelons, devenir princesse consort. Choutianki, ne calomniez pas pour défendre Yanya. Si tu refuses de croire, fais tes propres investigations. Vérifie si elle t'a vraiment approché intentionnellement. Mais si tu oses blesser Yanya pour la protéger, je ne te pardonnerai jamais. Kinigreke, quand tu signeras cette lettre de divorce, tout sera fini. La princesse consort est là. Entrez. Le prince héritier est ivre. Veuillez prendre soin de lui. Mon prince,
Yan Yan. J'ai mal. Monseigneur, monseigneur, comment est-ce possible, comme avant, empoisonné au périple printanier? Monseigneur, réveillez-vous. Je souffre, aidez-moi. Frère, je te sauverai. Je t'ai transmis l'essence des aiguilles d'or suprême. Tout, absolument tout. Merci, maître. Je soignerai et sauverai avec ces aiguilles. Souviens-toi, l'utilisation des aiguilles d'or draine l'énergie. À n'utiliser qu'en dernier recours. N'y recours pas à la légère, sous peine de réduire ta propre vie. Je comprends, je serai prudent. Parfait, c'est fini. La nuit. La nuit. Tu m'as donc menti tout ce temps. Tu peux me sauver avec les aiguilles. Pourquoi, alors, dans l'armée, as-tu couché avec moi? Quel est ton but? Monseigneur veut savoir si je connaissais ton identité et si je me suis approché exprès. Est-ce le cas? Oui. J'ai étudié la médecine militaire pour toi, parce que je savais que tu étais Kinny-Greke, le prince héritier de Beiping. C'est pour ça que j'ai couché avec toi. Cette réponse satisfait-elle monseigneur? Tu m'as donc manipulé depuis le début. Maintenant, l'exploitation importe-t-elle encore? Maintenant, je veux divorcer. Monseigneur, voyez ça comme un retour en arrière. Je l'ai dit, pour divorcer, tu dois d'abord me donner un enfant. Tu ne prendras pas mon enfant. Frère Y, sais-tu tous les efforts que j'ai faits pour mettre de côté ma fierté et venir à toi? Et tu parles d'exploitation. Tous mes rêves sont brisés. Yan Yan, je dois aller en consultation aujourd'hui. Pourrais-tu surveiller la boutique? Vas-y, je suis là. Je suis rassurée avec toi. Docteur, je voudrais des toniques. Tout médicament est un poison. Quels sont vos symptômes? Monsieur, je pourrais mieux vous soigner. Ma sœur Yu. Vous êtes? Frère Zhuang. Ma sœur Yu, vous vous souvenez de moi? Vous m'apportiez toujours de bonnes choses. Comment pourrais-je oublier? Vous êtes plus belle qu'avant, mais vous n'avez pas bonne mine. Devriez-vous consulter un médecin? Je suis moi-même médecin. Vous pensez que je vais cacher ma maladie? Quant à vous, vous n'avez pas l'air malade. Pourquoi venez-vous chercher des médicaments? Je viens chercher des médicaments pour ma mère. Elle n'est pas habituée à la nourriture de la capitale. Elle a toujours peu d'appétit, n'est-ce pas? J'ai entendu dire qu'il y avait un excellent médecin. Je pensais lui prendre des toniques. Je vois, je vais vous prescrire des médicaments rafraîchissants et apéritifs. Attendez un instant. Je ne me suis pas trompé. Lan Yu est une femme vaniteuse. Quittez-la vite. AY attache de l'importance aux sentiments. Je ne peux pas le laisser avoir pitié. Arrêtez la voiture. AY, ne m'en veux pas. Descendons voir. Que fait cette femme, Lan Yu? Merci pour votre aide. De rien. Un autre jour, je viendrai vous rendre visite, pour ausculter votre mère. Ce serait formidable. Elle serait ravie si vous veniez. Tiens, mais c'est la princesse héritière. AY, elle parle tout le temps de divorce. Elle a déjà trouvé un remplaçant. Yu et moi sommes innocents. Yu, c'est affectueux, dis donc. Lan Yu. Tu as intérêt à t'expliquer. Quelle est votre relation?
La même qu'entre toi et la 7e princesse. Des amis d'enfance, innocents. Cette réponse te satisfait, prince? Lan Yu, tu testes mes limites, n'oublie pas que nous ne sommes pas divorcés. Lâche-moi, lâche-moi. Qui êtes-vous? Ne la touchez pas. Je suis son mari. Quel droit as-tu de me donner des ordres? Tu veux que je te tue? Si tu veux le tuer, tue-moi d'abord. C'est parfait. AY va la détester, c'est sûr. Bon, AY. Elle ne fait que t'utiliser. Oublions-la. Yann nous attend pour le concours de poésie. Allons-y. Lan Yu, tu as intérêt à ne pas faire quelque chose qui déshonore la famille. Sinon, je ne garantis pas qu'il restera sain et sauf dans la capitale. Yu, à l'aide. Au secours. Yan. Docteur Mu, sauvez-la. Comment est-ce possible? Comment peut-elle être si faible? Docteur Mu, sauvez-la. Yan, c'est la pilule de survie de mon père. Prends-la. Qui lui a fait ça? Le mari de Yu. C'est inadmissible. Je vais lui demander des comptes. J'y vais aussi. Ils ont parlé d'un concours de poésie. Je vous en prie, restez la soigner. Ah. Je vais obtenir justice pour Yan. Je vais obtenir justice pour Yan. Ah, Docteur Mu. C'est magnifique, vraiment. Cour printanière, lune sur les marches, seule, face aux fleurs, bijoux agités. Carillon se souvient des murmures. Vent passe, comme Jade qui revient. C'est un poème d'amour. La 7e princesse est talentueuse. Même ses poèmes d'amour sont exceptionnels. Je n'ai pas écrit depuis longtemps, je suis un peu rouillée. Ce n'est pas grave si le poème est maladroit. L'important, c'est le sentiment qu'il exprime. Un sentiment très profond. Je me demande juste, pour qui la 7e princesse a-t-elle écrit? Naturellement, pour celui à qui elle est promise. Le fils du prince de Beiping. Et, le fils qui n'est-il pas ici? YE, te voilà enfin. Yann, je suis quand même ton frère. Tu ne me regardes même pas. Salut 3e frère. YE. YE. Réveille-toi. YE, que penses-tu de mon poème? Je n'y connais rien. Comment oses-tu? Autrefois tu étais l'un des 4 talents de la capitale. C'était il y a des années. Depuis, je ne fais que combattre. J'ai tout oublié. Peu importe. Si tu ne comprends pas, laisse tomber. L'essentiel est que tu comprennes mes sentiments. La 7e princesse est si compréhensive, douce et généreuse. Un modèle pour toutes les nobles. Exactement. Ils forment un couple si parfait. Kinye, sors immédiatement. Tu ignores l'état critique de ta femme. Et tu écris des poèmes d'amour? Es-tu encore un homme? Quelle insolence! Garde, arrêtez cette folle. Arrêtez. Qui est en danger de mort? Yan, évidemment. YE, je peine à respirer. Ma poitrine me brûle. Appelez un médecin. Attendez, je suis médecin. Laissez-moi vous examiner. Inutile. YE, ne la laisse pas rapprocher. J'ai peur. La princesse a une excellente santé, une vitalité à toute épreuve. Elle terrasserait un bœuf. Absurdité. Les médecins impériaux. Point on dit qu'elle est fragile. Elle dépend de ses remèdes. Aucun stress permis. Charlatan, tu ne sais rien. Comment oses-tu mentir? M'appeler charlatan? Renseigne-toi donc. Ma réputation médicale. Point est parmi les 3 meilleures. Voir ligne précédente. C'est vrai, je confirme. Doctoresse Mu de l'herboristerie. Est exceptionnelle. Nul ne peut en douter. Taisez-vous. Une simple servante. Oserait surpasser. Point les médecins impériaux? Ces incompétents, ils me saluent avec respect. Et ils sont connus pour vendre leur âme. À qui paye bien? Elle sous-entend que la princesse simule sa maladie. Pourquoi agirait-elle ainsi? La raison est évidente. Pour que le noble Kinye la prenne en pitié. Mais attendez. La princesse n'est pas en parfaite santé. Par exemple, elle ne pourra jamais. Tais-toi. Tu prétendais être faible? D'où te vient cette énergie? Arrête de bafouiller. Une princesse qui drague. Un homme marié en public. Tu n'as aucune honte? Est mon fiancé légal. La nuit est celle qui s'est illégitimement imposée. Yan, calmez-vous. Notre union fut décrétée. Pas même de cérémonie avec elle. Aucune légitimité. Elle n'est qu'une intrigante. Tu oses humilier Yan. Encore et encore? Je vais te faire payer. C'est toi l'intruse, dans cette histoire. Arrêtez cette femme, vite. Immonde.
Exécutez-la. Tu n'oseras pas me tuer. Frappe donc, c'est toi la séductrice. Et tes manigances. Au royaume de Liang, tout se saura. Qu'on l'exécute. Cessez. Dis-lui que c'est sa dernière chance. Qu'elle arrête ses agissements indignes. Elle m'a insulté, et tu la laisses partir? Ridicule, Kinye. Et Yan Yan t'aime depuis 10 ans. Tu ne vois que calcul, tandis qu'elle, égoïste et arrogante, tu l'idolâtres. La nuit même depuis 10 ans, impossible. Un an seulement. Kinye. Et, si tu ne l'aimes pas, laisse-la partir. Rends-lui sa liberté. Je dois partir. Du calme, Yan Yan. Et a peut-être des raisons. Pourquoi la nuit est-elle l'épouse légitime? Même une simple guérisseuse m'humilie, je les supprimerai. Yan Yan, pardon, j'ai perdu contrôle. Je voulais te défendre. Kinye croit que tu as tout orchestré. Peu importe. À ses yeux, je suis indigne. Mais tu pleures. Jiao Jiao, je souffre pour toi. Tu es ma seule amie, ma famille ici-bas, ma seule famille. Protège-toi pour moi. Toi aussi, je vous souhaite plus de bonheur que quiconque. Notre avenir sera radieux. Il est temps de régler ça. Je ne laisserai personne blesser ma famille. Keye. Porte cette lettre à la princesse 7e. Duchesse, Je sais que vous servez le 3e prince. je comprends. La lettre arrivera à destination. La princesse est ponctuelle. Si vous venez pour vos amis, qui m'ont humilié hier, n'espérez pas de pardon, économisez vos mots, elle paiera pour cet affront. Que veut votre Altesse? Pour l'épargner? Si vous voulez sa grâce, abandonnez votre enfant, et quittez la capitale. Vous craignez que mon enfant ne change le duc? Croiriez-vous que, chérie, ce bâtard, il a juré de n'engendrer qu'avec moi, votre rejeton n'aura jamais d'amour paternel. Seuls mes enfants compteront. Vos mensonges dupent les autres, pas moi. Vous avez déchiré l'ordonnance. Vous êtes stérile, à jamais. Menteuse. Je ne viens pas supplier, mais vous avertir. Quoi? Maître Yao, vénéré par tous les médecins, honoré par la cour impériale. Vous le connaissez? Il a une fille. Devinez son nom. Peu m'importe son nom, Lan Yu, assez de fables, Mu Jiao Jiaopera, rien ne la sauvera. Maître Yao s'appelle Mu. Et alors? Serait-elle la fille de Maître Yao? Exact. Un cheveu de Jiao Jiao. Et tous les médecins vous boycotteront. Même la cour impériale. Altesse. Tout est prêt? Le plan suit son cours. Lan Yu. Je peux épargner Jiao Jiao, mais je ne laisserai pas et vous prendre. Partons. Arrêtez-vous, Lan Yu. Princesse Cui, dernier mot. Lan Yu, voyons qui triomphera. Qui compte le plus dans le cœur d'Aigre? Écartez-vous. Vite. Shuyan, tu es folle? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Attention. Yan Yan. Princesse. Princesse. Yan Yan. Yan Yan, tu vas bien? Réveille-toi. Frère Y, aidez-moi. Grand frère Y, à l'aide. La princesse saigne abondamment. Renvoyez vite la princesse. Elle ne peut pas être ici. Je dois avoir mal entendu. Petite sœur Yu. Petite sœur Yu. La princesse a juste eu peur. À part quelques égratignures, elle va bien. Yan Yan va bien maintenant. Pourquoi suis-je si inquiet? Appliquez cette pommade sur la plaie tous les jours, et il n'y aura pas de cicatrice. Je vais préparer quelque chose à manger. Pour la princesse. Je vous laisse avec elle.
AYE. Je le savais, la personne qui compte le plus pour toi, c'est moi. Yan. Pourquoi es-tu tombé devant le restaurant aujourd'hui? Tu n'as pas vu avec qui je suis tombée? Qui d'autre est tombé avec toi? AYE n'a pas vu l'enyu, c'est inadmissible. Avec qui avais-tu rendez-vous aujourd'hui? Avec qui pourrais-je avoir rendez-vous? Avec le troisième prince, bien sûr. J'étais à peine arrivée quand quelqu'un m'a bousculé. Je suis tombée. Heureusement que tu es arrivé à temps. C'est tout? Bien sûr. Avec qui d'autre pourrais-je sortir? J'ai été loin de la capitale pendant 3 ans. Toutes les jeunes filles de la noblesse m'ont évité. AYE. Est-ce que tu vas me détester aussi? Tu es la 7e princesse. Personne ne te détestera. AYE, tu sais, il n'y a que toi dans mon cœur. Je veux t'épouser, être ta femme. Je suis prête à divorcer maintenant. Considérez que je suis revenue à la raison. Soigne-toi bien. Je viendrai te voir un autre jour. AYE. Reste dîner avec moi, d'accord? Ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé ensemble. Une autre fois, il se fait tard. Ce ne serait pas convenable de rester au palais. AYE. KINY. Quand t'es-tu soucié des convenances? Toi, es-tu sorti aujourd'hui? Monseigneur. Je suis restée au manoir toute la journée. C'est bien, tu es enceinte. Il vaut mieux éviter de sortir. Yu, tu es enfin réveillé. Mon enfant. Rassure-toi, il est sain et sauf. Le docteur lui prépare un remède. Merci de m'avoir sauvé, Duang. Entre nous, pas besoin de ça. Yu, je regrette tellement. Si j'étais venu plus tôt et que je t'avais retrouvé, tout aurait été différent. Maintenant, je ne veux plus cacher mes sentiments. Yu, je t'aime. Je veux t'épouser et passer ma vie avec toi. Si tu acceptes, je peux t'emmener loin. Retournons à Yangzhou. Ton enfant, je l'aimerai comme le mien. Je suis une mère inutile. Je n'arrive toujours pas à oublier l'amour que j'ai pour son père. Madame, vous êtes enfin réveillée. Que se passe-t-il? Votre mère est arrivée. Elle fait un scandale dans le hall. Quoi? Parlez correctement. Dès le matin, elle hurle devant le manoir. Quel manque de respect. Pouah. Vous croyez vraiment que la famille et la haine est facile à intimider? Si je ne criais pas, vous ne me laisseriez même pas entrer, n'est-ce pas? Où est Qingye? Dites-lui de se montrer. Vous êtes si vulgaire. Vous ne connaissez pas les manières. Je ne connais pas les manières. Je suis vulgaire. Votre manoir est noble. Mais vous êtes tous inutiles. Vous vous êtes accrochés à la 7e princesse pour éjecter ma fille. Vous rêvez. Vous. Belle-mère. Mère. Pourquoi êtes-vous si en colère? Tu arrives à point nommé. Je pensais que tu avais des sentiments pour ma fille. Mais il semble que tu es ingrat et sans cœur. Tu te sens coupable, hein? Comment oses-tu faire ça en public? Il l'a quittée pour une autre. Tu as failli tuer Yan. Elle a failli mourir. As-tu une conscience? Elle porte ton enfant. Quoi? Frère AYE, aidez-moi. Hier. Elle était vraiment là. Votre famille, les Beiping, vous voulez marcher sur le cadavre de ma fille. Pour vous rapprocher de la 7e princesse, vous n'avez pas peur d'être frappé par la foudre? De mourir dans d'atroces souffrances? N'importe quoi. Si la 7e princesse n'était pas otage, elle serait déjà mariée à mon fils. C'est vous qui voulez vous rapprocher. Les LAN, profitez de la situation. C'est votre fille. Ma fille, elle est mariée dans cette famille depuis si longtemps. Pas de cérémonie, et un statut illégitime. Et vous, vieille femme, vous traitez ma fille comme une esclave. Servir le thé et l'eau tous les jours. Et vous lavez les pieds. Vous êtes malade. Elle vous soigne jour et nuit. Au moindre caprice, vous la frappez et l'insultez. Demandez autour de vous. Quelle belle-mère traite sa belle-fille de cette façon? Est-ce ainsi que vous traitez les gens ici? Mère, est-ce vrai? En tant que belle-fille, elle me sert en tant que belle-mère. Quel est le problème? De plus, elle ne connaît aucune règle. Je fais ça pour elle, pour ne pas déshonorer la famille. Pouah. Touchez votre conscience. Méritez-vous d'être belle-mère? Belle-mère, tout est de ma faute. Je suis prêt à être battu et insulté. Bien. C'est ce que vous avez dit. Ne croyez pas que je n'ose pas vous frapper. Mère. Quelle idiote. Pourquoi le protégez-vous? Mère, je vais m'en occuper moi-même. Espèce d'incapable. Vous vous en occupez depuis si longtemps. De quoi vous êtes-vous occupé? Auriez-vous le cœur de laisser votre enfant ici, dans cette famille? Appelez quelqu'un d'autre, maman. Ou alors, vous voulez rester ici, comme concubine? C'est bien si vous ne voulez pas. Rentrons à la maison.
bien que nous soyons pauvres, nous ne laisserons pas notre fille être concubine. Votre père a dit qu'il prendrait soin de vous toute sa vie, et il tient toujours parole. Au pire, votre frère incapable ne vous laissera pas mourir de faim. Mère. Partez. Belle-mère. Êtes-vous un homme? Apportez l'acte de divorce. Épousez qui vous voulez. Notre famille ne vous harcèlera plus. Yeah. Écris-lui l'acte de divorce. Je ne divorcerai pas. Lan Yu, j'ai dit que tu seras toujours ma femme. Mais quoi? Yan Yan et moi, nous avons une promesse. Je l'épouserai comme concubine. Mais rassure-toi. Je te jure que je ne favoriserai jamais une concubine. Yeah, tu es fou. Comment peux-tu laisser la 7e princesse être en dessous d'elle? Quelle belle promesse. Quel séducteur, ce prince Qin. Je jure ici, moi, Lan Yu, que jamais de ma vie je ne partagerai mon mari avec une autre, si je viole ce serment, que je meurs dans d'atroces souffrances. Ces derniers temps, j'ai enfin compris certaines choses. J'ai un père et une mère qui m'aiment, des amis et un mentor comme une famille. J'ai aussi mes propres compétences. Je peux subvenir à mes besoins et à ceux de mon enfant. Même si je ne suis pas la femme du prince héritier, je peux quand même vivre une belle vie. Je n'ai jamais été indigne de toi, Qin Y. Alors, je n'ai pas besoin de ta pitié ni de ton sens du devoir. Le titre de femme du prince héritier n'a jamais été ce que je voulais. Prince, veuillez au plus vite rédiger l'acte de divorce. Ainsi, nous pourrons nous séparer en paix. Mère, rentrons à la maison. D'accord, rentrons à la maison, avec maman. Lan Yu. AY veut que je devienne sa concubine. Cette Lan Yu a au moins un peu de bon sens. Elle a refusé de partir. Tout est de la faute de cette Lan Yu. Pourquoi a-t-elle volé le cœur d'AY? Yanuer, sois tranquille. Ton 3e frère fera tout pour ton anniversaire. Dans 3 jours, je te comblerai. Viens. Tu as trop mangé de mets délicats. Tu ne supportes plus la nourriture simple de la maison. Mère, ce n'est pas vrai. Toi, tu ne peux pas dire quelques mots gentils. Regarde cette gifle, tu as frappé l'enfant. Toi, le bon père, et moi, je suis méchante. Je vais t'empoisonner. Ça suffit. Empoisonne-moi alors. Je me demande qui c'est. Qui, quand elle m'a vu mourir, a pleuré toutes les nuits à en mourir. Pourquoi ris-tu, sale gosse? Mère a une langue acérée, mais un cœur tendre. Père le sait mieux que personne. Je suppose que je ne t'ai pas gâté pour rien. Mange un peu plus. Mange ça aussi. Goûte ça, et ça aussi. D'accord, mange. Est-ce vraiment ce qu'elle veut? Même une nourriture simple, mais avec une connexion sincère. Ne range pas, Yan Yan. Va te reposer. Laisse sa mère ranger. Merci, mère. Vas-y. Comment es-tu arrivé ici? Va-t'en vite. Viens avec moi. Le prince est-il venu apporter l'acte de divorce? Tu veux vraiment divorcer de moi? Si ce n'est pas le cas, prince, veuillez repartir. Attends. Dans 3 jours, tu viens avec moi, au banquet d'anniversaire de la 7e princesse. Je vais tout clarifier. D'accord. Lan Yu, dans 3 jours, je l'annoncerai à tous. Tu es ma femme, ma seule et unique femme pour la vie. Dans 3 jours, nous pourrons enfin en finir. Et ne plus rien nous devoir. Le prince héritier Qin du manoir du roi de Beping et sa future princesse présentent leurs vœux. Qin Y et son épouse Lanchi souhaitent à la 7e princesse de joyeux anniversaires, année après année. Une épouse? Quelle épouse? Content que vous soyez venus. Prenez place. Yanuer, tu te souviens de ce que j'ai dit? Yanuer, si tu veux vraiment épouser AY, ne sois plus si réservé. Tu devrais être plus proactive. Frère impérial, quelle est ton idée? C'est l'ivresse printanière. Celui qui boit cette potion doit consommer le mariage pour être soulagé. Si tu le souhaites, dans quelques jours, lors du banquet, je peux tout arranger pour toi. Tu veux que AY et moi passions aux actes? Non, si AY le découvre, il me détestera sûrement. Réfléchis bien. Si tu changes d'avis, ton frère impérial acceptera tout. Mange. S'il te plaît, aide-moi, frère impérial. AY, c'est toi qui m'y force. Je dois t'avoir. AY. Viens, trinquons ensemble. J'espère que notre amitié restera toujours aussi belle. D'accord. Bien sûr. Votre Altesse, ce n'est pas bon. La princesse s'est évanouie.
Quoi? Allez vite chercher un médecin. La princesse ne veut pas que j'appelle un médecin. Pourquoi? La princesse a des soucis. Elle n'arrête pas de dire qu'elle veut voir le prince. AYE, va la voir. Les hommes et les femmes sont différents. Je ne peux pas. AYE, je n'ai qu'une seule sœur. S'il lui arrivait quelque chose, sans parler de moi, tu crois que le père impérial vous épargnerait? Tu ne pourras probablement pas la protéger. Prince, vous devriez aller la voir. Un problème de cœur nécessite une solution du cœur. Alors, attends-moi ici. Je vais clarifier les choses et je reviens tout de suite. D'accord. Montrez le chemin. Cette fois, reviendras-tu vraiment? Princesse, j'attends dehors. AYE, tu te soucies de moi. Yan, je suis désolé. Je n'ai pas pu tenir ma promesse. Tu as décidé d'être avec elle, n'est-ce pas? Puisqu'il en est ainsi, bois ce vin de rupture alors. À partir de maintenant, séparons-nous à l'amiable. D'accord. AYE, pardonne-moi de te prendre ainsi. Yan, toi, qu'est-ce que tu m'as fait boire? AYE, n'aie pas peur, je ne te ferai pas de mal. Shuyan, tu ne peux pas t'humilier ainsi. AYE. C'était moi, autrefois. Pendant ces 3 ans au Liang, personne ne sait ce que j'ai vécu. Je ne suis plus celle que tout le monde respectait, l'élégante 7e princesse. Tu es la seule raison de vivre. Je veux t'épouser et être ta femme, même pour un seul jour. Je le veux. Je ne mérite pas que tu fasses ça. Non, tu le mérites. Lanyu, Je ne te permets pas de penser à elle. AYE. Aujourd'hui, tu es à moi seul. Lanyu, Il est arrivé quelque chose au 3e prince. Que s'est-il passé? Parlez. Après que j'ai emmené le jeune maître dans la chambre de la 7e princesse, il m'a dit d'attendre dehors. Peu après, j'ai entendu à l'intérieur. Raconte. Que as-tu entendu? Des bruits des bas amoureux. KinYE, c'est ta réponse? Il y a quelques années, la princesse 7 et le prince héritier étaient un couple parfaitement assorti. Un homme et une femme seuls dans une pièce. Il est normal que les sentiments les emportent. Mais le prince héritier a bien amené sa princesse héritière aujourd'hui. Y aurait-il une autre explication à tout cela? Peut-être la servante a-t-elle mal entendu. Je n'ai absolument pas mal entendu. Princesse héritière, suivez-moi pour aller vérifier, et pourra ainsi s'expliquer devant vous. Bien. La princesse 7, le prince Qin et sa princesse. Voilà un bien beau spectacle. Allons y jeter un œil. Venez tous voir cette scène. Dépêchons-nous. Allons y faire un tour. allez, vite. Je ne peux entrer ici, ce serait mieux que vous y alliez. Ne m'en veux pas, je dois aujourd'hui mettre fin à ce lien maudit, te ramener à ta véritable place. Ciel, la princesse héritière ouvre elle-même. Qu'est-ce que cela signifie? Une scène de tromperie? La princesse héritière n'avait déjà pas sa place. Maintenant ces deux-là sont devenus légitimes. Après aujourd'hui, elle devra céder sa position. KinYE, ta réponse est là-dedans? Je vais voir de mes propres yeux. Yan, ne me quitte pas. Me méprises-tu car je ne suis plus pure? Non, absolument pas. Alors pourquoi te blesser plutôt que de me toucher? Regarde-moi. Pardonne-moi. J'aime Lanyu. Tu dis que tu l'aimes. J'aime Lanyu. Pas à cause de l'enfant. Ni de cette nuit. Mais parce qu'au plus profond de moi, je veux passer ma vie avec elle. Je ne peux vivre sans elle. Après toutes ces années passées ensemble, tu ne m'as jamais dit que tu m'aimais. Et voilà que tu aimes Lanyu, alors que j'ai été pour toi? Princesse 7, pardonnez-moi. Je demanderai l'annulation des fiançailles. Toute la responsabilité est mienne. Je vous en prie, Altesse, rendez-moi le pendentif de jade. Si j'avais su, pourquoi m'as-tu sauvé?
J'aurais dû me briser comme ce pendentif et mourir au Liang. J'ai blessé autrui par sens du devoir. Aujourd'hui je ne peux me parjurer pour honorer une promesse vide. Je m'en excuse. Je te compenserai autrement. Kini Greke, arrête-toi, si tu t'en vas maintenant. Je te haïrai à jamais. Où vas-tu? Tout le monde nous observe. Veux-tu ruiner Yanner? Que adviendra-t-il d'elle? M'oppressez-vous par votre rang? Kini Greke. Le troisième prince est derrière ça. Le printanier dissous est fatal, sans antidote avant l'aube. Aïe Greke, reviens, j'ai eu tort. Plus jamais ça, reviens. Yanner, abandonne. C'est ta faute. Ils me détestent, ils m'ignorent désormais. Je vous hais tous. Yanner. C'est toi qui as ingéré le poison. Garde, qu'on appelle le médecin. La nuit, je peux tout expliquer. La nuit tombe. Prince héritier, rentrez. Je viendrai demain au manoir. D'accord. Repose-toi bien, j'attendrai. Ce pendentif. C'est un héritage familial. Je t'en fais en gage de nos fiançailles. C'est le jade que j'avais perdu. Le destin l'a ramené à lui, alors qu'il le possédait déjà. Te voilà enfin. Prince héritier, pourquoi ce jade est-il brisé? Ce n'est qu'un souvenir. Une relique sans valeur. Si tu le désires, je t'en offrirai un neuf. Ce talisman que je chérissais, ce symbole éternel, lui l'a déjà oublié. Tu as raison, plus rien n'importe. Je viens demander le divorce. Est-ce vraiment nécessaire? Laisse-moi t'expliquer tout cela. Oui, je veux rompre notre union. D'accord, si c'est ce que tu souhaites, je te promets. Merci. Puissiez-vous réaliser tous vos souhaits, que tout vous réussisse. Au revoir, frère Y. Altesse. Altesse. Votre ancienne blessure se réveille. Venez. Dans son enfance, l'Altesse s'est noyée et blessée à la tête. Depuis, il garde des séquelles. Ça faisait des années sans crise. Pourquoi maintenant? Quoi? Tu quittes la capitale? Où vas-tu? Mon frère m'a écrit de Yangzhou. Il a monté une petite affaire là-bas. Il a besoin de nos parents pour l'aider. Maintenant que mon divorce est acté, je veux ouvrir un dispensaire à Yangzhou, y enseigner les techniques de mon maître, pour aider plus de gens. Mais je vais te manquer. Je reviendrai te voir quand je pourrai. Toi aussi tu peux venir me voir. Si tu es heureuse, je te soutiendrai. Jiao, merci. Y a-t-il un médecin? Venez sauver mon vieux maître. Déposez-le vite. Son pouls est très faible. C'est un corps à bout de force. Je ne peux rien faire. Maître. Maître, ne me faites pas ça. On est juste sorti voir la famille. Si quelque chose vous arrive, comment pourrais-je expliquer ça? Laissez-moi essayer. Fais attention, tu es enceinte de 5 mois. Tout va bien. On peut le sauver. Vraiment? Mademoiselle, si vous sauvez mon maître, je vous promets un avenir radieux. Jiao, apporte mes aiguilles en or. Quoi? Tu veux utiliser les aiguilles? Non, je ne suis pas d'accord. Jiao. Non, c'est non. Utiliser les aiguilles affaiblira et réduira ta longévité. La sécurité de personne n'est plus importante que toi. Tu exagères. LANU, je ne suis pas d'accord.
Mademoiselle, je vous en prie, sauvez mon maître. Il ne doit vraiment pas mourir. Jiao, s'il m'arrivait quelque chose, tu ferais tout ton possible pour me sauver, n'est-ce pas? Ne crois-tu pas en tes talents? Je te dois ça depuis ma naissance. Bien. Maître. Ça va? Suis-je mort? Non, non. Comment puis-je voir une fée? Maître, mademoiselle, que se passe-t-il? Mon maître ne va pas. Rassurez-vous, il a retrouvé sa vitalité, mais il est âgé. Dans environ 1 heure, il se réveillera. Yan. Je comprends maintenant pourquoi mon père m'a laissé une pilule de survie avant de partir. C'était clairement pour toi. L'empereur est arrivé. Votre fils salue votre majesté. Je n'ai pas pu vous accueillir. Attends, veuillez me pardonner. Lève-toi. Merci, père. Fugui, aide-le à se relever. Tu es un empereur maintenant, et tu es toujours aussi maladroit. Je t'ai appelé. Pour une affaire importante. Je veux que tu t'en occupes. Parlez, père. Sur le chemin du retour, j'ai eu une rechute. Heureusement, une jeune médecin m'a sauvé. Récompense-la. Vraiment? Je ne sais pas si c'est un homme. Où est cette personne? Votre majesté. C'est une femme enceinte et divorcée. On dirait un ange descendu du ciel. C'est à la pharmacie Bekao à Pékin. Son nom de famille est Lan. Lan de la pharmacie Bekao. Serait-ce elle? Mon fils connaît ce médecin prodige? Il y a quelques années, le vieux docteur m'a parlé d'un disciple qu'il avait pris. Un talent exceptionnel. Ce doit être Lan. Ce médecin prodige, ses compétences sont remarquables. Pas étonnant qu'elle soit sa disciple. Votre fils prévoit dans 3 jours un banquet de bienvenue pour son père. Pourquoi ne pas inviter le petit médecin au banquet? Je la nommerai princesse en public. Qu'en pensez-vous, père? Princesse, c'est bien. Elle le mérite. Oui. Père. Votre fils demande à vous voir, père. Espèce de vaurien, tu n'as aucun respect. Comment oses-tu entrer dans la chambre de ton grand-père sans permission? Sors. Père, grand-père, rendez justice à ma 7e sœur. Petit-fils. Dis-moi vite, qu'est-il arrivé à Yanuer? Kinny a rompu les fiançailles. Ma 7e sœur a le cœur brisé. Elle a déjà cessé de s'alimenter plusieurs fois. C'est inadmissible. Kinny désobéit au décret impérial. C'est un crime de lèse-majesté. Pourquoi t'énerves-tu? Petit-fils. Explique-toi clairement. Pourquoi ne veut-il plus l'épouser? Grand-père, je veux entendre la vérité. Parce qu'Y est déjà marié. Quand ma 7e sœur est revenue, j'ai voulu arranger les choses entre elle et Y. Alors, j'ai pris la liberté de demander à père un décret de mariage. Mais je ne m'attendais pas à ce que Y ne puisse pas oublier cette femme. N'importe quoi. Tu savais qu'il était marié, et tu m'as quand même demandé un décret. C'est un crime de lèse-majesté. Il vaut mieux détruire 10 temples que de briser un mariage. Dans cette affaire, c'est vous deux, père et fils, qui avez tort. Tu es généralement si intelligent. Pourquoi deviens-tu stupide quand il s'agit de Yanuer et tu m'impliques là-dedans? Si ma 7e sœur n'avait pas été mon otage à Yang, nous n'en serions pas là aujourd'hui. En fin de compte, je suis redevable à ma sœur. Espèce d'idiot. En tant que princesse d'un pays, elle jouit de tous les droits et de la richesse. C'est sa responsabilité. Elle n'est pas allée à Daliang pour toi. Elle l'a fait pour Dutch. Les coutumes de Liang sont féroces. Ils ne savent pas comment traiter les femmes. Cette fille, Yanuer, a vraiment beaucoup souffert. Elle a enduré beaucoup d'épreuves. Assez. Qu'est-ce que tu veux que ton père promette? Si tu veux que ton père décrète de briser son mariage. C'est impossible. La femme que ce garçon de la famille Qin protège, quelle que soit son origine, ne peut pas être si mauvaise. Je n'oserais pas. Je souhaite seulement que vous et mon père trouviez une occasion de persuader Y en personne, même si Yanuer devient sa concubine. Même une concubine est une concubine. Comment une princesse pourrait-elle être une concubine? Impossible, absolument impossible. Ma 7e sœur, elle a déjà. Votre Altesse. Votre humble serviteur est incompétent. Poudre de printemps. Seule l'union du yin et du yang peut détoxifier. Si vous ne détoxifiez pas rapidement, votre vie pourrait être en danger. Je comprends. Que personne ne répète un mot de ceci. Votre humble serviteur comprend. Entrez. Vous savez ce que vous avez à faire, n'est-ce pas? Mon subordonné comprend. Maintenant, elle ne souhaite qu'épouser Qin Y. Quelle tragédie. Comment ai-je pu avoir des enfants comme vous? 2 enfants sans ambition. Je vous en prie, père et grand-père impérial, laissez ma 7e sœur être heureuse. Assez, assez. Le banquet de bienvenue dans 3 jours sera familial.
Amenez Qin Y et son épouse héritière. Je vais demander au jeune Qin ce qu'il en pense. Merci, grand-père impérial. Père, voulez-vous vraiment convaincre Qin Y? Je veux voir, quel genre de femme a pu faire renoncer Qin Y à Yanner. Si elle est vraiment bien, alors ce mariage sera annulé. Mon fils, dis-moi, que dirais-tu de laisser mon troisième petit-fils épouser la petite fée? N'a-t-on pas dit qu'elle était divorcée et enceinte? 2 pour le prix d'un, c'est encore mieux. Mon troisième petit-fils est déjà vieux, et n'a même pas de femme. Il tourne autour de Yanner toute la journée. Quelle honte. Père a raison. Père a raison. Héritier. Ordre impérial. Vous devez amener votre épouse héritière dans 5 jours, pour assister au banquet impérial. J'ai déjà divorcé. Où trouverai-je une épouse héritière? Héritier. Si vous regrettez autant votre épouse héritière, pourquoi avoir accepté le divorce? Merci. Bonjour, jeune médecin prodige. Le vieil homme ne se sent pas bien à nouveau? Le vieil homme a pris vos médicaments, et il se sent beaucoup mieux. C'est pourquoi j'ai été envoyé aujourd'hui. Je vous invite chez moi, pour vous remercier en personne. Pas besoin de tant d'efforts. C'est la moindre des choses. Docteur, vous voyez, je ne suis qu'un serviteur. Veuillez suivre ce vieil homme. De toute façon, je rentre bientôt. J'en profiterai pour examiner la santé de vos parents, et leur donner quelques conseils sur les soins à apporter. Excellent, jeune docteur, la calèche vous attend. Bien. Mes respects, grand-père impérial. Inutile. Asseyez-vous tous. Le prince Qin de la résidence de Bépine arrive. Qin Y salue sa majesté impériale et l'empereur. Troisième prince, septième princesse. Sois naturel, Maître Qin, on dit que vous vous êtes récemment marié. Pourquoi êtes-vous venu seul aujourd'hui? Réponse à votre majesté. Je suis divorcé. Vous avez divorcé? Est-ce à cause de moi? Septième princesse. Je suis un ingrat indigne de vous. Je ne vous mérite pas. Dois-tu vraiment être si distant? Assez, Yanner, garde son maintien royal. Viens t'asseoir maintenant. Prince Qin, prenez place. Grand-père impérial. La place à vos côtés n'est-elle pas réservée à... Elle est pour ma bienfaitrice. Maître Qin, il ne mérite pas cette place. Quelle bienfaitrice? Mérite un tel traitement? Vous jouez les favoris, grand-père. La jeune guérisseuse arrive. Comment ça se fait? Petite guérisseuse, la personne que vous avez sauvée n'était autre que le père de l'empereur actuel. Je salue sa majesté impériale. Je salue l'empereur. Mes yeux m'ont trompé. Veuillez me pardonner. Relevez-vous vite. Prenez place. Merci, votre majesté. Quel est ce comportement? Vous connaissez tout ma bienfaitrice? Plus que cela, nous la connaissons intimement. Mon troisièmement petit-fils. Je rappelle à votre majesté. Quelle est mon ex-épouse? La nuit. Jeune fou, tu rejettes une telle perle. Tu mérites une bonne leçon. C'est moi qui ai demandé le divorce. Bien joué. Un homme indécis comme lui ne vaut pas la peine. Je te présenterai mieux. Que penses-tu de mon troisième petit-fils? AM. Grand-père impérial. Cessez ces mariages forcés. Moi-même je la trouve trop bien, pour un ingrat comme toi. Mais, père impérial, pourriez-vous enfin vous exprimer? Sa majesté l'empereur à la retraite. Je vous remercie de votre bienveillance. Je ne suis pas digne du troisième prince. Puisque vous déclinez l'union, l'empereur vous accordera des titres. Par décret impérial solennel, Maître Lan, dont l'art médical est sublime, au cœur compatissant, a sauvé l'empereur émérite en péril. Elle est nommée princesse, sous le titre de Jade, avec 3000 hectares de terre, et 1000 lingots d'or, ainsi soit-il. Ceci, Jeune maître, acceptez ce décret. votre humble servante obéit. Merci à l'empereur émérite et à sa majesté. Je m'y oppose. Grand-père, elle vous a tous dupé. Elle n'est aucunement médecin. Elle n'est qu'une médecin militaire, prête à séduire pour avancer. Yanner. Cessez ces calomnies. Lan Yu, tu as manœuvré pour approcher YE. Jusqu'à son lit, n'est-ce pas pour le pouvoir? Et maintenant vous osez mentir. Qui es-tu? Pour devenir princesse? Quelle insolence, Chuyan. Où as-tu appris ce mépris? Où est ta dignité princière? Même vous la soutenez, père? Princesse septième. C'est moi qui ai rompu nos fiançailles, et manqué à ma parole. Nul autre n'est en cause. YE. Si ton cœur m'était fermé, pourquoi ce pendentif Jade?
Notre gage d'amour. Votre gage d'amour? En effet, c'est le nôtre depuis 10 ans. 10 années d'affection. Que tu as osé voler? 10 années, princesse. Sûr qu'il t'appartient? Qui Y te l'a vraiment offert? Il me l'a donné lui-même. Sans toi, Lan Yu, il n'aurait pas oublié sa promesse envers moi. Tu n'es qu'une usurpatrice. Assez. Vas-tu enchaîner sa vie à ce pendentif? Grand-père. Souviens-toi, tu es princesse de Shu, des hommes vertueux abondent. Pourquoi te fixer? Ne perds pas ta dignité. Pour un homme, ni ta noblesse. Même vous, grand-père? Si je n'étais parti en otage au Liang, Y ne l'aurait jamais connu. Son cœur serait resté mien. Vous saviez mon amour pour lui. Pourquoi n'avoir rien fait et m'ordonner de renoncer? Pourquoi? Yanuer, tout est ma faute. Ne blâmez pas l'empereur. C'est vous, la cour, qui me devez tout. Princesse. Vous prétendez que j'ai volé Y. Mais dites-moi, êtes-vous certaine de cela? Si je pensais plutôt que c'est vous qui m'avez pris mon Y. Qu'avez-vous dit? Vous ne vous en souvenez vraiment pas? À Yangzhou, autrefois, c'est vous qui me l'avez offert de vos mains. En disant que c'était notre gage d'amour. Frère à Y. Ce pendentif de jade est un héritage familial. Je vous l'offre en symbole de notre amour. Yan. Prince héritier? Menteuse. Ce pendentif est à moi. À moi, Lan Yu, je vais te tuer. Prince héritier, vous? À Y. Je ne l'ai pas fait exprès. C'était un accident. Yanuer. Qui Y? Pourquoi m'avoir protégé? Ma perle. Ne pleurez pas. Je sais que je vous ai tant déçu, mais cette année passée ensemble, j'ai fini par tomber amoureux de vous. Frère à Y, réveillez-vous. Je ne veux pas que vous mouriez. Réveillez-vous, je vous en supplie. À Y, mon amour. Il est réveillé. Enfin, Yan, tu es enfin réveillé. Tu m'as fait tellement peur. Où est Qin Y? Il est mort. Ce gaillard se porte bien. Costaud comme il est, il survivra. Et ce malheur lui a porté chance. Maître. C'est vous qui m'avez sauvé? Merci de m'avoir sauvé la vie, maître. Je vous ai déshonoré. Sotte. Tu es mon disciple la plus brillante. Aucun déshonneur. Je vais parcourir le monde. L'hôpital sera sous ta responsabilité. Pourquoi dire cela? Jiao gère très bien l'hôpital. Tu ne partiras pas. Je pars avec mon père. Voyager ensemble. Quoi? Petite sœur Yu, je rentre à Yangzhou. J'ai demandé à mon père de garder la frontière. Ma sœur cadette a été envoyée au temple Jingan. Elle ne te dérangera plus, jamais. Pardon, Yu, pour tout ce qu'on t'a fait. J'espère que tu nous pardonneras. Attendez. Pourquoi partez-vous tous? Car nous savons que ta vie sera meilleure, sans plus de souffrance. Yan, je suis désolé. J'ai confondu les personnes. Tu te souviens de tout? Yan, tout est de ma faute. Pardonne-moi, je t'en prie. Tout est du passé, et nous sommes divorcés. En fait, l'acte de divorce n'est pas valide. Quoi? L'acte doit être scellé par les autorités pour être officiel. Je savais que tu l'ignorerais, alors je n'ai rien dit. Et j'ai fait en sorte que toutes les administrations refusent ta demande, même si tu essayais. Qin Y. Que fais-tu? Lève-toi. Je jure devant le ciel de n'aimer que Yan. Hier, aujourd'hui, et pour toujours. Si je mens, que la foudre m'écrase. Tais-toi. Lève-toi maintenant. J'ai trouvé ce jade bleu. Pour en faire ce pendentif. Un jade bleu émergeant de la brume. Qu'il devienne notre gage d'amour unique. Yan. Tu resteras ma princesse héritière, d'accord? Désastre. Une catastrophe survient. Les inondations au sud ont déclenché une épidémie. Les victimes dépassent le millier. L'empereur ordonne de recruter des médecins pour endiguer l'épidémie au sud. Maître Mu et Docteur Mu se préparent déjà au départ. Quoi? Yan. Frère Y. Autrefois, je te suivais partout. Médecin grâce à toi. Chirurgien militaire pour toi. Princesse héritière à cause de toi. Mais maintenant, je veux être moi-même. La médecine que m'a transmise Maître Mu servira à sauver des vies. Je ne veux pas te retenir, mais te dire que, après toutes ces années d'attente, désormais, c'est moi qui t'attendrai.
Lan Yu, princesse du domaine Yambei, ira combattre l'épidémie au sud. Père. Je savais qu'elle partirait. Allons-y.